Amis camping-caristes et motards, bonjour. Bon, je me lève à la fraîche pour faire un petit tour de moto. Et surtout, j'ai reçu ma nouvelle caméra. Donc si tu veux, comme un gamin, j'ai dit, il faut que je m'en serve, hein. Et vu que cet après-midi, il fait 40 degrés, on va plutôt se lever de bonne heure pour aller se faire un petit tour et se faire plaisir. Donc je vais te présenter cette moto, c'est ma moto, et je vais surtout te présenter sur la 650 Météor, que maintenant tout le monde connaît à peu près. Je vais surtout te présenter les modifications que j'ai faites. Voilà, j'ai modifié pas mal de choses. Bon, ok, quand je te dis modifier, tu t'enflammes pas non plus, hein. J'ai pas pris le chalumeau Oxy Cooper, la scie à métaux, etc. Non, 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 j'ai juste rajouté pas mal d'options que je veux te présenter. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire cette vidéo de présentation, suite à plusieurs questions que vous m'avez posées. Et si tu en as d'autres, n'hésite pas. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite un bon visionnage. It was a hard summer night. Lord, we couldn't close our eyes. An old woman's shout gave us a fright. Pour les adeptes du bruit de mes échappements de ma 650 Météor, non, pardon, je recommence. Pour les adeptes de la douce mélodie de mes échappements de ma 650 Météor, tu auras ça sur le retour. Used to hang out in the hood. And some of them were up to no good. They told him if he did this job tonight, he'd be a man, he'd be alright. His only sin was trying to belong. But oh, that night it all went wrong. Salut les copains, salut les copines. Voilà, une petite vidéo pour présenter ma 650 Super Météor. Ça va changer des vidéos balades, etc. Je vais pas te la présenter du style les caractéristiques techniques, tout ça. Tu trouveras ça sur d'autres vidéos, qui est des gars qui font ça très bien. Moi, je vais te présenter la mienne avec les modifications que j'ai fait. Ça fait, et puis un peu le retour, comment je trouve la bécane après 6 mois d'utilisation et 5000 km. Je suis parti donc de bon matin à la fraîche pour te faire cette petite vidéo dans un endroit bien sympa, à côté de Belay, au bord du lac. Le nom du lac, je crois que c'est le Lit du Roi. Voilà. Yeah. Let me tell you, Willie was a good boy. Bon, je rectifie avant de prendre des cailloux. Le vrai nom du lac, c'est le lac du Lit au Roi. Voilà, c'est chose faite, hein. Donc, je m'en excuse. Bah oui, mais je me suis levé à 6h du matin, moi. Je suis retraité maintenant, hein. J'ai plus l'habitude. Was gambling his life away on a whim. Yes, he did. But I thought he was On a connu plus moche, voilà. Puis rouler à la fraîche, franchement, c'est top. Et surtout rouler à la fraîche pendant que les autres y bossent. all right. But I'm sad to tell you, so sad. Bon, on va commencer par l'avant. Donc l'avant, ce que j'ai changé en priorité, ça a été la bulle. Il y avait une petite bulle qui m'avait livré avec. Je l'ai acheté d'occasion, hein. Cette moto, elle avait 1500 km. J'ai mis une bulle alors un peu grande, hein. Moi j'aime bien la gueule que ça lui donne. Mais puis en plus la protection c'est top. Et c'est surtout pour la toutoune. Tu sais que je transporte ma chienne avec moi. Et c'est vrai que je cherchais quelque chose assez grand et assez costaud. Et franchement, quand je dis costaud, c'est au niveau des supports, hein. Et là, la marque Isota, une marque italienne,
franchement, ils font de la super cam. Super supports qui sont vraiment costauds. Mais par contre, leur délai, ça a été lamentable, quoi. Apparemment, il y avait un problème de pièces sur les supports, là. Enfin, je suis passé par un revendeur, hein. Je suis pas passé en direct. Moi, si ça t'intéresse, moi, je te conseille vraiment de passer en direct parce qu'ils vendent. Je l'ai su qu'après. Mais franchement, ça a été un peu la galère pour avoir la bulle, quoi. Ouais, après, le truc qui était un peu galère, c'est, tu vois, il y a des supports qui sont un peu chiadés, là. Et en termes de montage, ben, j'avais que dalle. Ce que j'ai changé également, c'est des réhausses de guidon, tu vois. J'ai rajouté des réhausses qui font à peu près 5 centimètres. Je me sentais un peu en appui sur les guidons. Enfin, pas façon guidon bracelet, hein. Mais donc du coup, ça a redressé la position de conduite. Et moi, je préfère, voilà, tout simplement. Bon, bien sûr, j'ai mis mon Garmin, qui me suit depuis pas mal de motos. J'ai mis une Reos Ram-mount, enfin en l'occurrence c'est du Ram-mount mais qui vient un petit peu de Chine. Donc mais bon, ça fait le taf, donc il n'y a pas de souci. J'ai mis un truc un peu surélevé par rapport à la Toutoune qui est toujours sa tête devant et qui me gênait, quoi. Bon, là, en l'occurrence, il y a pas mal de caméras, comme tu peux voir. On a une là, on a une là. Il y en a une qui est en bas. Oups, elle est là. Voilà, pour faire les plans de la roue. Donc ça, ce sera une autre vidéo. Je t'expliquerai un petit peu tout ça aussi, ma façon de filmer en moto. Bon, le truc à baumifreux, là, sur le réservoir, comme d'habitude, hein. Ça, c'est pour la toutoune, bien sûr, pour accrocher la sacoche réservoir. Et ouais, quand on aime, on compte pas, hein. J'ai également changé le sélecteur de vitesse. Voilà, j'ai opté pour un sélecteur à balancier. Et une fois que tu as goûté, bah, tu l'as adopté, quoi. Ah oui, dans le petit détail, dans le moteur aussi, tu vois, j'ai mis la petite sonde de température. J'avais trouvé ça sur le Bon Coin. Je trouvais ça super sympa, c'était rigolo. Ça remplace le bouchon de remplissage d'huile. Bon, comme tu as pu voir, d'origine, elle est équipée de la selle Touring avec le 6 bar. Pour le 6 bar, par contre, je l'ai rehaussé un petit peu. Donc, à vrai dire, j'ai enlevé une vis, j'ai mis en haut, enfin, etc. Tu vois, j'ai décalé pour que madame soit un peu plus confortable. Et surtout, je voulais le conserver parce que je voulais pas mettre un top case avec un appui d'eau, etc. Histoire de garder un peu le look, quoi. Le top case, j'ai trouvé ça, j'ai cherché quelque chose qui allait en coordination, on va dire, avec le look de la moto. Et je trouvais ça pas mal. Voilà, je l'ai acheté sur Motea, là. Et bon, la qualité, ça suffit pour ce que je veux faire, quoi. Voilà, tu vois, il faudrait pas, je pense, mettre des kilos et des kilos. Enfin, là, en principe, là-dedans, tu es tenu à mettre que 5 kilos. Mais franchement, ça va bien et le look me convient très bien. En dessous, le porte-paquet. Alors, le porte-paquet, ça a été une histoire parce que pour avoir ça en France, bah, c'est pas compliqué, t'as rien. Donc, j'ai commandé ça en Inde directement et je l'ai reçu, je pense, 15 jours, 3 semaines après, quoi, quelque chose comme ça. Donc, ça a été relativement vite. Et puis, franchement, tu peux y aller, c'est du costaud, hein. Il n'y a pas de souci. Pour la bagagerie, j'ai mis les Royal Enfield sacoches d'origine, hein, qui s'intègrent parfaitement bien avec la moto. La contenance, elle est un peu... On va dire que pour ce que je fais, ça suffit. Mais si tu veux partir en voyage, franchement, il faut avoir un top case ou un sac traversin pour mettre derrière en plus. Parce que la contenance, je crois que c'est 17 litres chaque sacoche. Bon, pour le look, mais aussi pour le bruit, pour la musique, je devrais dire. J'ai changé également les échappements. J'ai pris des échappements de marque Enfield. Alors, je sais pas, je crois que ça vient d'Angleterre, mais j'ai acheté ça dans une boîte française là qui était sur la limite frontière belge.
Franchement, je suis super content en termes de qualité. Le gain de poids, ça c'est certain. Et puis la mélodie, elle est vraiment sympa. Je te ferai écouter ça tout à l'heure, là. La chose la plus importante que j'ai changée sur la moto et qui a vraiment fait la différence, tu vois, c'est bien sûr les combiner et changer les amortisseurs. Parce que les amortisseurs d'origine, ben, on va dire qu'ils font leur boulot. Mais bof, si tu roules en duo, franchement, c'est obligé que tu passes par là. En solo, c'est acceptable, mais à savoir que même en solo, là, tu vas gagner en confort. Et en tenue de route, bien sûr, ça fait vraiment la différence. Prochainement, ce que je vais changer aussi, c'est le filtre à air, histoire que la maman respire un petit peu mieux. Mais franchement, le côté motorisation, c'est vrai, c'est une moto qui m'a assez bluffé quand même. Bon, on relativise, on relativise. Quand je dis que j'ai été bluffé par le moteur, j'entends par là que pour ces 45 chevaux qu'il est annoncé, il est quand même bien plein ce moteur, tu vois. Je te dis pas que c'est un foot de guerre et que je vais pourrir tout ce qui bouge. Faut pas déconner quand même, hein, faut pas déconner. Mais franchement, il est pas si feignant que ça, ce moteur, hein. Bon, j'ai rien à te vendre, hein, que ce soit clair. Ah oui, une autre truc aussi, pendant que j'y suis. Je sais, la moto, j'aurais pu la faire briller, la nettoyer. Mais moi, je m'en sers de ma moto, tu vois. Moi, je m'en sers. Bon, c'est vrai que j'aurais pu la nettoyer quand même. Voilà, les deux, trois bricoles. Enfin, les deux, trois bricoles mis bout à bout, ça commence à faire deux, trois sous. Mais non, franchement, surtout les amortisseurs, ça fait vraiment la différence. Voilà. Après, c'est pas pour se taper de l'arsouille, hein, que ce soit clair, hein. J'ai pas acheté cette moto-là pour ça, puis il faut pas l'acheter pour ça d'ailleurs. Oui, que je te disais, côté motorisation, c'est vrai qu'elle m'a surpris. Bon, c'est pas non plus une Ducati Panigale, hein, c'est beaucoup plus fiable. Mais non, 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 arrêtez les cailloux, arrêtez. Heu, non, ça c'était pour la vanne, pour un collègue, il se reconnaîtra. Oui, le côté motorisation, elle m'a surpris parce que c'est un moteur qui est plein, on va dire, aussi bien à bas régime, c'est-à-dire que tu reprends à 50 à l'heure en 5e quoi, moteur très souple. Et quand tu montes dans les tours, ben, il y a un petit regain de puissance qui arrive. Alors, je pourrais pas te dire à quel tour minute, il y a pas de compte-tour là-dessus. Mais, un petit regain de puissance qui arrive et qui rend le moteur, bien sympathique. En consommation, ouais, tu es sur du 4 litres, hein, sans problème. Non, c'est un vrai chameau. Bon, après, je crois qu'il y a 17 litres en tout. Ça te fait à peu près 300 kilomètres d'autonomie, quoi. Le confort avec la selle Touring, bah, franchement, c'est top, hein. Cette selle, elle fait vraiment son boulot. Il y a pas à dire. Aussi bien pour le conducteur que pour le passager. Après, tout ce qui est tenue de route, freinage, franchement, c'est bien, hein. C'est bien, les freinages, c'est bien. Il paraît que c'est des sous-marques à Brembo, d'après ce qu'on m'a dit. Mais non, ça fait le taf. Et tenue de route, ben voilà. Enfin, ça va bien, mais ça va beaucoup mieux avec les Shock Factory, hein. Et je suis pas sponsorisé, hein, du tout, hein. Mais franchement, c'est vrai que j'en avais mis déjà sur d'autres motos. Ils sont super, leurs suspensions. Puis en plus, ils sont à quoi? À 4 kilomètres de chez moi. Donc ça facilite, hein. Les pneumatiques, ben, c'est je sais pas, c'est une marque, c'est une marque, indienne. Au début, j'avais un petit peu peur. Je me dis: «Ouh là là, ça va donner quoi?» Et puis, vu le style de conduite que tu as avec ce genre de moto, ça fait le taf. Bon, j'ai pas roulé sous la pluie avec, mais sur le sec, pas de souci. Sur le sec, sur le gravier, sur l'herbe, un peu fait n'importe quoi avec cette brêle. Bon, ses défauts maintenant, la première chose qui me vient à l'idée là, c'est la garde au sol. Parce que c'est vrai que c'est un peu limite quand tu veux te faire un petit peu plaisir, surtout en duo. Puis alors avec la chienne dessus en plus, je te laisse imaginer. Ouais, ça racle assez vite, on va dire. C'est la béquille centrale, hein, qui racle. Béquille centrale qui racle un petit peu et ouais, ça c'est un peu chiant, quoi. Après, mis à part ça, en y réfléchissant, franchement, c'est une moto qui est bien homogène, bien complète, pas de vibration. Que tu roules à 80 ou que tu roules à 130, ça vibre pas.
Nous, on s'en sert plutôt balade, camping-car, tu vois, on la met derrière le camping-car et on tourne autour du camping-car sur un rayon de 100 km autour. Mais le gars qui voudrait se faire un road trip du style, je sais pas moi, partir d'un pays du Maroc ou du pays du Maroc, en ce moment on est à fond Maroc, hein, il faut pas m'en vouloir. Un pays de l'Europe, je voulais dire. Ben franchement, ouais, je sens que c'est une moto qui pourrait tout à fait partir dans ce style de délire, quoi. Voilà ce que je pouvais te dire sur ma moto, ma Royal Enfield, ma 650 Super Meteor. Bon, le nom, je t'accorde, c'est Super Meteor, ça fait un peu, ouais, ça fait un peu pas terrible, quoi, on va dire. Voilà. Donc, on a fait un peu le tour de tout ce que j'avais changé sur cette moto, les modifs, etc. Et franchement, je pense que c'est une moto que je vais garder un petit moment parce que c'est vraiment sympa. Bon, l'autocollant Insta360, c'est les caméras, hein. Mais bon, pareil, je suis pas sponsorisé non plus. Après, si Monsieur Insta voudrait m'envoyer pour que j'essaye une X5, vu que là, ma Insta 360 X3 elle commence à dater, ben franchement, j'ai rien contre, hein. Il n'y a aucun souci, hein. Voilà. Bon, écoute, c'est dans ce cadre vraiment sympa que, que je vais te dire ben, à la prochaine. Et puis moi, je vais aller rouler un petit peu pendant qu'il fait encore frais. Allez, à bientôt. People used to say the trouble with the man. Voilà, c'est sur cette magnifique mélodie endiablée de ma Royal Enfield 650 Super Meteor que va se terminer cette vidéo. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Si tu as des questions, t'hésites pas, tu m'envoies tout ça en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, je te dis à bientôt et au plaisir de te croiser sur la route. Allez, la bonne route à toi. Salut! Si tu as aimé cette vidéo, like avec un pouce bleu sur YouTube, laisse-nous un commentaire et abonne-toi pour mieux suivre nos aventures. Un abonné en plus, ça fait toujours plaisir. Salut et à bientôt!